J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Empty Products, donc mes produits terminés. J'espère que la vidéo vous plaira. Donc premier produit, alors donc j'ai pioché au bol et c'est donc un gel douche de chez Lush. Donc c'est Prince Charming, donc Prince Charmant. Voilà, donc en fait c'est un gel douche à la racine de guimauve et à la vanille et au jus de grenade. Donc la grenade le fruit hein. Et en fait c'était un gel douche édition Saint-Valentin que j'avais acheté l'année dernière. Et franchement je viens de le finir qu'il y a 2-3 semaines, donc franchement ça va vraiment durer longtemps. Moi je le trouve bien, je me suis un peu lassée de l'odeur, mais en tout cas je trouve qu'il dure super longtemps. Donc même si ça a quand même un prix considérable les produits Lush, je trouve que ça en vaut la peine parce que ça dure vraiment longtemps. Ça a un peu une odeur genre très... Enfin c'est pas très frais, c'est surtout genre fruité et sucré en même temps. Donc c'est plutôt pour les filles hein. Et je sais pas, moi je me suis un peu lassée de l'odeur. En fait ouais c'est assez sucré. Et puis je trouve que ça sent vraiment la grenade, mais je suis plus trop fan de l'odeur maintenant, donc je le rachèterai pas pour le coup. Oula Lift de chez Benefit, donc c'est un anti-cerne qui donne de l'éclat aux yeux, etc. En fait c'est une espèce de une espèce de tige pour mettre du gloss sur les lèvres, sauf qu'on en met sur les cernes, enfin juste sous les yeux pour tout simplement pouvoir atténuer les cernes et puis avoir un effet plus réveillé. Alors franchement moi j'ai déjà d'autres anti-cernes etc comme le Puff Off de chez Benefit toujours qui lui est encore mieux que celui-là, mais celui-là il était pas mal, je trouvais, il réveillait assez bien les yeux, puis il faisait vraiment un effet éclat, donc j'aimais bien. Au final, je sais pas si je le rachèterai, je pense pas, parce que je préfère le Puff Off, et puis qui sait, je pense que j'aurai encore un coup de cœur plus élevé que le Puff Off, donc pour l'instant je le rachète pas. Ensuite de chez Matrix Biolage ou Biolage, je sais pas. Donc en fait c'est un après-shampoing au coton. Et c'est pour les cheveux fins, donc c'est un shampoing qui donne du volume, donc c'est sans parabènes, voilà. Je l'avais reçu dans ma Glossy Box du mois dernier et franchement moi je trouve qu'il est super bien. Alors là j'arrive de moins en moins, ouais voilà il est carrément vide, donc en fait franchement c'est pas du tout pratique pour servir parce qu'il faut tapoter etc, donc c'est pas top. Donc il sent vraiment super bon le coton, pour le coup j'adore l'odeur. Et c'est un peu une odeur neutre de propre tout simplement, et moi je trouvais qu'il donnait un peu de volume aux cheveux, mais après comme je l'utilisais pas tous les jours, de toute façon il se vidait assez vite, j'ai essayé de l'utiliser 2-3 fois par semaine, donc j'ai pas pu voir l'effet si je l'utilisais disons tous les jours, donc vraiment beaucoup. Après je l'ai quand même utilisé et je trouve qu'il est bien. Après j'ai d'autres shampoings encore qui sont aussi pour le volume etc. Donc je préfère pas le racheter, mais en tout cas moi je trouve que c'est un super bon après-shampoing si vous aimez l'odeur de propre tout simplement. Et si vous avez les cheveux fins, moi je dis qu'il peut être vraiment pas mal à utiliser à long terme. Ensuite j'ai mon eau démaquillante Dermo Detox de chez Diadermine. Donc en fait c'est une eau démaquillante qui démaquille, détoxifie la peau et donne un teint frais et lumineux pardon. Et ça a une fragrance au thé vert et c'est pour les peaux ternes et stressées. Donc en fait moi je trouve que ça démaquille assez bien l'ensemble du visage, ça démaquille vraiment super bien, le maquillage waterproof etc. Donc ça démaquiller bien tout simplement, donc c'est déjà bien pour une eau démaquillante de démaquiller. Mais après sauf pour les yeux, je préfère un démaquillant pour les yeux à part parce que je trouve qu'il démaquillait moins bien les yeux. Bon après voilà. Et puis je trouvais pas spécialement qu'il détoxifiait la peau et qu'il donnait un teint frais lumineux. Par contre je trouve il nettoyait un peu la peau, mais après c'est pas non plus mon soin traitant que j'utiliserai dans la vie de tous les jours. Et franchement je le trouve bien. Après je le rachèterai pas parce que je préfère d'autres démaquillants de chez Diadermine d'ailleurs, mais qui sont déjà spécialisés pour les yeux ou pour la peau. J'aime pas trop ce qui fait un peu le job pour les yeux et la peau. Ensuite j'ai ma crème hydratante de chez Talika, donc c'est la Photo Hydra Day ou Photo Hydra Day, je sais pas. Donc en fait je l'ai eu dans ma Glossy Box il y a 3-4 mois, donc ça fait plutôt longtemps que je l'ai. Et franchement je trouve qu'elle est super bien pour hydrater simplement le visage. Des fois j'ai des zones de sécheresse sur ma peau et puis franchement quand j'en mets le soir ou le matin d'ailleurs, et après les traces de sécheresse partent immédiatement et franchement je trouve ça top. Donc oui je la rachèterai. Après si je tombe sur une autre crème hydratante qui fait plus ou moins le même job, qui est tout simplement une crème hydratante pour peau normale, pourquoi pas. Donc franchement je vous la conseille si vous avez des fois des zones de sécheresse parce que vous avez la peau mixte comme moi,
ou si tout simplement si vous voulez hydrater votre peau normalement, c'est pas trop hydratant au point genre de faire des boutons ou de rendre la peau grasse, ça vraiment c'est super léger, j'adore. Ensuite j'ai mon mascara de chez CoverGirl, donc c'est le Lash Blast Fusion, donc en fait en général on peut pas trop finir un mascara parce que s'il n'y a plus de noir à l'intérieur, on a toujours la brosse, donc ça peut toujours servir, mais bon moi en fait il a séché, donc quand je l'utilise ça donne très peu de résultats, enfin genre 3 fois moins que normalement. Et puis vraiment tout a séché, la brosse, ça reste pas en plus sur les cils, ça reste plus. Donc du coup je considère que c'est un produit terminé. Il rallongeait assez bien mes cils, il les rendait plus noirs, donc du coup plus intenses. Et puis moi je trouvais que c'était pas mal du tout pour aller en cours parce que c'était super discret, ça fait pas de paquet. Et du coup c'est pas trop voyant non plus, c'est assez discret, donc j'aime bien. Donc si vous voulez un mascara qui fait pas de paquet, qui est très discret mais que vous avez déjà les cils longs mais pas assez noirs ou pas assez allongés, que vous voulez quand même un peu les rallonger, achetez-le, il est vraiment cool. Donc c'est le Lash Blast Fusion. Par contre si vous avez les cils petits et que vous êtes vraiment, ils sont vraiment très fins etc, et que vous avez vraiment besoin d'un mascara qui allonge de fou, je vous le conseille pas parce qu'il est un peu light. Avant-dernier produit, donc c'est de chez Farouk. Donc c'est le Pearl Complex, donc c'est un traitement léger idéal pour les cheveux et la peau. Donc en fait moi je l'ai utilisé comme huile pour cheveux que j'appliquais sur mes pointes à peu près tous les soirs. Et je crois que c'est à la truffe et aux perles. Donc franchement l'odeur elle est méga spéciale mais j'aime beaucoup. Ça a vraiment, je sais pas, une odeur un peu vanille, un peu musquée. Enfin je sais pas comment dire mais j'aime beaucoup. Et par rapport à l'hydratation qu'elle donne aux cheveux, oui moi je l'ai trouvé vraiment que mes cheveux étaient beaucoup moins fourchus au niveau des pointes, beaucoup moins abîmés. Donc franchement je le trouve génial. Après je sais pas si je le rachèterai parce que j'ai d'autres huiles pour les cheveux. Mais en tout cas si vous connaissez ce truc là et que vous savez pas si vous devez l'acheter ou pas, si vous avez les cheveux abîmés, oui achetez-le. Dernier produit, donc ça c'est des bonbons japonais, donc c'est les Emma, enfin E-Ma, bref moi je dis Emma. Donc en fait c'est des espèces de petits tic-tac mais en forme ronde. Donc en fait lui il avait le goût de raisin, c'était super bon. Et puis en fait au début c'est un goût sucré, après c'est un peu acide et après c'est un peu sucré et après ça redevient acide et ça redevient sucré et après voilà. C'est trop bon. Et en fait ça a le goût de raisin mais c'est un peu le goût artificiel, vous savez genre les stylos qui sentent le raisin ou les petits trucs aromatisés au raisin, en gros c'est ça, c'est pas vraiment l'odeur de raisin réel etc, c'est un peu artificiel, mais moi en tout cas j'ai beaucoup aimé, donc voilà je vous conseille. Et puis après il y a plein d'autres saveurs, je crois qu'il y a fruit du dragon, enfin je sais pas, ensuite j'avais testé celui à la cannelle je crois, et c'était dégueu, donc franchement c'est super bon mais après il faut juste trouver la bonne saveur. Voilà les filles, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Donc on se retrouvera je pense la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Et puis je vous fais à tous de gros bisous. Et si vous avez des conseils ou des appréciations, bref, si vous voulez dire votre avis sur cette vidéo en commentaire, n'hésitez pas. C'est ouvert à tous du moment que c'est constructif. Donc je vous fais des bisous et puis à bientôt.